Bonjour à tous, je suis Catherine Calpers, je suis thérapeute en chamanisme. J'organise un tas d'activités liées au chamanisme, en tout cas c'est le mot qu'on a trouvé qui était le plus adéquat. Je fais des cérémonies, par exemple la hutte de sudation. Je donne des consultations individuelles, j'accompagne les gens à travers différentes méthodes pour qu'ils puissent découvrir un petit peu plus qui ils sont, débloquer ce qui doit être débloqué chez eux, euh, voilà, les aider à aller plus loin pour trouver leur propre potentiel et arriver à devenir vraiment qui ils sont. Ça, c'est pour faire un petit résumé. Aujourd'hui, j'ai allumé la vidéo parce que ça fait plusieurs fois que des personnes qui travaillent avec moi me demandent en fait une formation en chamanisme ou une formation pour apprendre à voyager avec le tambour, une formation pour savoir quel est leur animal de pouvoir, leur animal totem, ce genre de choses. Et voilà, ça fait plusieurs fois que je répète les mêmes choses et donc je me suis dit que c'était intéressant peut-être de les diffuser, de les dire à un plus grand nombre. Donc voilà, effectivement, je pratique ce qu'on appelle le chamanisme, mais en vrai, c'est peut-être à défaut d'avoir un meilleur mot. En tout cas, dans ma pratique, il y a un tas de choses qui vont bien au-delà de juste le tambour ou juste les animaux totems, même si ce sont des très chouettes outils. Et j'avais envie de vous dire pourquoi il est important d'aller plus loin que ça en fait. C'est super chouette de travailler avec un tambour, d'apprendre à l'utiliser. C'est super gai de pouvoir aller dans les mondes un peu invisibles et modifier un petit peu sa conscience pour commencer à voir d'autres choses. Peut-être rencontrer des animaux, peut-être rencontrer des guides, peut-être aller dans cet univers-là. En tout cas, c'est chouette. Et il y a des très chouettes personnes qui vont vous apprendre ça et vont vous baliser en fait les choses dans l'univers invisible, vont baliser peut-être la manière de rentrer en lien avec ça, d'accord? Et c'est gai d'explorer ça. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller au-delà de juste l'outil. Et c'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas de formation qui vont vous donner des outils spécifiques. Toutes les formations ou les séminaires, en tout cas, que je donne, le prochain aura lieu en mai, il y en a régulièrement, les séminaires que je donne sont liés à où vous en êtes, à ce dont vous avez besoin, et en fonction de l'endroit où vous êtes, je vais vous donner des outils. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est pas tellement de vous donner des outils, c'est que vous puissiez vous-même décoder vos propres outils et vos propres manières pour rentrer en lien avec vous-même, ou avec le monde invisible, ou avec la vie en général. D'accord? À la fin, c'est pareil. Mais en tout cas, pour tous ceux qui cherchent à aller un peu plus dans le monde invisible, moi, ce que je trouve chouette, c'est d'avoir une petite base, c'est super, comme ça on a quelques points de repère. Mais après ça, il faut comme y aller par soi-même et commencer à trouver sa propre façon de rentrer en lien avec le monde invisible. Et c'est pas toujours via les animaux de pouvoir, c'est pas toujours avec les animaux totems. Il y a comme toujours des gros mots qui vont avec le chamanisme, vous savez, comme recouvrement d'âme, récupération d'esprit, contact avec les animaux, etc. Mais c'est bien plus vaste que ça, en fait. Évidemment que ça fait partie de ce genre de pratique, mais il y a tellement plus que tout ça. Et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de vous dire aussi que le chamanisme et les traditions au sens très large, très vaste, d'accord, dans le monde actuellement, sont en train progressivement, d'une certaine façon, de disparaître, mais je dirais même plus de se fondre dans l'ensemble, en fait. Pour moi, c'est plus ça. C'est comme si chaque tradition, jusqu'à présent, qu'elle soit chamanique ou autre, a gardé un savoir, a gardé une sagesse, a gardé une espèce d'essence de comment bien vivre, de comment on vit bien la vie, comment être bien en relation avec les autres humains, la terre, etc. Et toutes ces traditions-là sont énormément en contact avec le monde maintenant. Donc on peut beaucoup plus facilement aller les voir, que ça soit en Papouasie ou sur une montagne de Colombie, peu importe, d'accord? On peut beaucoup plus facilement aller à eux et eux viennent à nous. Ils nous amènent leur savoir, ils nous amènent leur connaissance à travers leurs rituels à eux, leurs conférences, leur manière de communiquer, leur sagesse, d'accord? Et tout ça a lieu volontairement parce que à un moment donné, les traditions se sont mis d'accord pour rediffuser tout ça au monde occidental, hein, principalement. Et surtout parce qu'à un moment donné, il faut que tous les humains retouchent cette essence, retouchent cet espace vital, cet endroit où on peut se reconnecter à plus grand que soi. Appelez ça comme vous voulez, le monde invisible ou autre, d'accord? C'est égal. Et à la fin,
Pourquoi est-ce que ça a lieu ce mouvement-là? Pour qu'on puisse chacun retrouver notre propre manière de rentrer en lien avec une tradition ou avec le sacré, appelez ça comme ça si vous aimez bien, ou avec l'invisible, ou avec Dieu, ou avec la source, ou avec l'énergie de vie. Tout ça, pour moi, ce sont des mots qui au fond, touchent la même chose. D'accord? Et pour moi, c'est ça qui est important. Et comment est-ce qu'on arrive là? On arrive là en faisant un travail sur soi, en se connaissant bien. Pas en faisant un travail toujours de décrassage, comme j'aime parfois dire, de décrassage de votre vie actuelle, d'accord? De nettoyer les problèmes avec votre père, avec votre mère, avec votre arrière-grand-mère, les problèmes de généalogie. Bien entendu, tout ça est intéressant et important. Et il faut aussi aller là. Mais pas s'arrêter juste à ça, pas s'arrêter juste à la partie émotionnelle. On peut aller bien plus loin. Et en tout cas, dans ma pratique, c'est ça que je propose. Et que ce soit en entretien individuel, en accompagnement plus prolongé ou à travers les cérémonies que je fais ou les séminaires que je donne, à chaque fois, c'est ça que je vais vous faire toucher. Je vais vous donner des outils pour vous permettre à vous de trouver votre propre manière à vous d'entrer en lien avec le monde invisible, avec vos potentiels, avec vos capacités, avec vos pouvoirs à vous, avec vos forces à vous. Et évidemment aussi avec la partie qui doit être améliorée, vue, conscientisée, perfectionnée, etc. D'accord? Et on travaille à tous ces niveaux-là. Et donc voilà, j'avais besoin de dire ça parce que pour le moment, il y a beaucoup de gens qui commencent à arriver dans le chamanisme et tout le monde voudrait connaître son animal de totem, son animal de pouvoir. Et bon, si je peux encore dire un petit mot par rapport à ça, c'est que à la fin, ça n'a absolument aucune espèce d'importance. Pourquoi? Parce que ça soit votre animal principal ou que les animaux passent, d'accord, passent de l'un à l'autre, au fur et à mesure, ils vont vous apporter ce dont vous avez besoin. L'information qui compte maintenant. La compréhension qui compte maintenant. Le soutien qui compte maintenant. La clairvoyance qui compte maintenant. C'est toujours dans l'instant. Et si un animal vous accompagne pendant plusieurs mois ou plusieurs années, ok, super. Si c'est vraiment celui avec lequel vous avez le plus d'affinité, ok, super. Mais à la fin, ça change rien. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est juste une nouvelle façon de se remettre une étiquette sur soi pour apprendre à se redéfinir. Et c'est pas mal, c'est super chouette d'avoir des cadres pour se définir et mieux se connaître. Toutes les méthodes sont bonnes pour ça. Mais c'est comme si il faut arriver à la méthode et puis la dépasser. En tout cas, moi, c'est ça que je propose. C'est arriver à l'endroit où on peut aller se chercher soi, sa propre originalité et ce qu'on a nous vraiment à donner. Voilà. J'avais envie de partager ça avec vous. Si vous avez des questions avec ça, des précisions à apporter, peut-être des retours d'expérience, ben allez-y. En tout cas, ben voilà, sachez que de mon côté, il y a moult possibilités dans les activités que je propose et les accompagnements, que ce soit au niveau individuel ou collectif. Voilà, dans tous les cas, ben, je vous souhaite une belle vie et peut-être au plaisir de se croiser ou de se recroiser bientôt. Voilà, je vous embrasse tous bien fort. Si vous voulez en savoir plus, vous allez sur mon site www.catherinecalpers.com. Dans l'agenda, vous avez tous les événements à venir et puis dans mon accompagnement, j'explique un petit peu plus comment je travaille, qui je suis, etc. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt. Ciao!